Là les gars, je suis bien arrivé à l'OB. Salut à tous, vous avez apprécié la conférence? Et n'oubliez jamais que... Let's go! Là les gars, je suis bien arrivé à l'OB. Je viens tout juste d'arriver comme ça. Je vous fais visiter un peu. Heading for the sun, Shawty got my heart, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh. Il y avait ça, on dit qu'il n'y a pas d'argent en Afrique. Ce qui est très bien ici, c'est que les gens sont très incluants. Franchement, c'est un pays très hospitalier. Les gens sont prêts à t'aider volontiers, sans problème. Et voilà, donc là, je suis arrivé à mon palier. Yeah, I hit a hot lick, I'm the top shit. Bought a two-seater, it's a Beamer, more than 100 racks. VV's Aquafina, I be iced, I don't ever cap. First name deal, I got my bag, yeah, we automatic. Ice cream reefer, hold it up, yeah, we... Voici l'appartement, voilà le salon ici. C'est un steamer, c'est un produit qu'on utilise en fait pour repasser rapidement les habits, pour défroisser. Donc pour les gens comme moi qui ne savent pas repasser les habits, ça c'est un très bon produit. Ici c'est le salon, hein. Voilà. Ici il y a la cuisine, vraiment petite cuisine, avec un frigo, il y a des armoires de rangement. Ici, donc c'est la salle de bain, visiteur. Voilà. Cabinet, une petite machine à laver. Ici, un balcon. Continue, vous avez la chambre à coucher proprement dite. Ici, c'est le lit. Ici, l'armoire de rangement et un petit miroir là. Franchement, j'aime bien la décoration. C'est minimaliste. C'est beau. Donc voilà, je suis venu rapidement en express parce que hier j'avais entendu parler que Philippe Simon était de passage. C'est quelqu'un que j'ai toujours voulu rencontrer, il n'est jamais venu au Bénin. Je pense que c'est pour la première fois qu'il vient au Togo. Et donc je suis venu rapidement pour assister à l'une de ses conférences. Comment multiplier son chiffre d'affaires par 10. Toujours un plaisir pour moi d'aller apprendre de ceux qui sont beaucoup plus avancés que moi. Parce qu'ils savent sûrement des choses que je ne sais pas. J'ai lu beaucoup de livres sur comment multiplier son chiffre d'affaires. Moi-même j'ai déjà eu des résultats significatifs en multipliant mon chiffre d'affaires dans mon business de l'année passée à cette année-là maintenant. Mais j'estime toujours que je ne sais pas encore grand-chose et qu'il me faut toujours apprendre. Et je vous invite à toujours avoir cette mentalité-là de je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas encore arrivé, il me reste toujours beaucoup à apprendre. Et c'est comme ça que vous êtes toujours humble et vous apprenez toujours. Je vous jure, aucun investissement dans la connaissance n'est perdu. Vous apprenez toujours une seule chose. Et cette chose-là, peut-être qu'elle ne vous sert pas maintenant, mais dans le futur, vous l'aurez entendu quelque part et dans le futur, ça va revenir dans votre tête. Ça va vous aider à avoir un certain impact dans vos activités. Donc, l'investissement dans la connaissance, retenez-le, n'est jamais perdu. Donc là, je viens d'arriver. La conférence est pour 14h. Là, il est 10h. Donc, je vais manger rapidement et me reposer un peu en attendant la conférence. Allez, je vous fais voir tout ça. Donc là, on est prêt. Je viens de m'apprêter. En passant, j'ai mangé le haïmolo. C'est pas mal. C'est juste qu'il y a trop de glutamate. Je trouve qu'en Afrique, on abuse vraiment. On utilise trop de glutamate dans nos préparations et c'est pas bien. C'est vrai que c'est l'assaisonnement facile, mais il y a beaucoup de trucs comme l'ail, le gingembre, les crevettes, persil, curry. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut utiliser en fait pour assaisonner la nourriture pour que ça ait de bon goût, mais on abuse du glutamate. Personnellement, je ne mange pas de glutamate. Chez moi, on n'utilise pas ça pour faire la cuisine. Depuis que j'étais petit, ma mère n'utilisait pas ça du tout. Donc, quand je mange ça, en fait, je me sens mal en même temps. Et il y en avait un peu trop dans ça. Donc, du coup, les Togolais, j'espère qu'il y a un autre coin qui pourra mieux se rattraper. On est prêt à aller à la rencontre de Philippe Simon. Donc, j'attends le chauffeur là qui vient et qui va m'y amener. Let's go! I get it what I wanna, smoking marijuana, keep it hotter than a sauna, smoking till the sun up. They asked me if I have bands, I said bring your funds up. They tested me to a challenge and they didn't show up. Where they at though? Pop out at your party and I got the stick tuck. You just walked out on your skateboard looking like a dumb fuck. Mama told me get a bag and I said run it up. With the naughty and the jack, but I need a bench truck. I need real cheese, big ass peso. Don't fuck with me or this fucking bankroll. Got a 4.0 GPA on the road. Beating up and down the freeway, didn't pay a single toll. If you fuck with my money moves, I'll make it rush relevant. I'll make all of these niggas mad. They might scream and cry and vent. I might stack up 100 racks and buy me an elephant. I might send you another fact. Could you tell me if it's sent? Hop inside an Audi, then I did the dash. Shawty know I only care about the cash. Big dance, big sticks, big rocks. I got it like that. I get it what I wanna.
smoking marijuana. Keep it hotter than a sauna. Smoking till the sun up. They ask me if I have. Là, on est avec Philippe Simon, l'homme qui a 4 cerveaux. Ah, Donc, quel conseil pour les jeunes qui nous suivent et qui s'attendent à réussir? je crois qu'il faut se lancer. C'est dans le chemin qu'on apprend. Ok. Il faut se lancer. Et Arrêter de se trouver des excuses. Il faut se lancer. Super. Merci beaucoup. I'll be damned if I never put in work. You a broke ass bitch, yo. Là, on rentre. Franchement, journée très belle parce que j'ai pu rencontrer un mentor, j'ai beaucoup appris, énormément appris, ça m'a énormément apporté et tout. C'est ça ce que je dis souvent les gars, sortez. Pour lui c'est normal, vous voyez, sa réalité à lui est normale. Un milliardaire, il voyage un peu partout, sa réalité est normale. Mais quand il commence à parler à quelqu'un qui n'est pas encore à ce niveau-là, ça apporte une certaine valeur. C'est ce que les gens ne comprennent pas avec les formations qu'on dit d'investir en soi. C'est ça qui fait vraiment toute la différence en fait. Ce qu'il a dit peut être banal et tout, mais pour quelqu'un qui est en dessous, c'est des conseils qui valent de l'or. Et je l'ai vu moi-même là-bas parce que j'ai rencontré certains membres de la communauté, des membres de Ecom Africa là-bas, qui avaient des problèmes que moi aussi j'avais déjà résolus. Et lorsque je leur ai dit ça, ça leur a ouvert les yeux sur certaines choses en fait, vous voyez. Et c'est ça l'importance de se former. Vous ne savez pas à quel point ça change réellement la vie, une bonne formation. Là, je suis rentré, Lomé by Night. Yeah. 23. Tommy says, man, I'm feeling good again, but I probably shouldn't be. Je vais donc prendre une bonne douche là et me reposer un peu pour demain, pour le meet-up. Parce que j'ai improvisé un meet-up rapidement avec les membres de la communauté qui sont là. Demain, je vais les voir. On se retrouve donc tout à l'heure. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon réveil ce matin. Je me souviens juste à peine de me réveiller. Un peu fatigué, mais on a une longue journée. Donc, dans un premier temps, j'ai le meet-up avec les membres de la communauté que je dois aller voir tout à l'heure à 14h. Et en plus de ça, on a également un dîner avec Philippe Simon. C'était un extra pour ceux qui avaient participé à la conférence. Donc, je vais profiter pour lui poser aussi quelques questions. Et je vous fais vivre toute la journée avec moi. Donc, maintenant que je me réveille, j'aime bien faire un peu de sport le matin pour me réveiller davantage, d'accord? Ici, j'ai pas vraiment mon bateau, sinon chez moi, j'ai un vélo que j'utilise et tout. Ici, j'ai pas vraiment ça. Donc, je pense que je vais faire des pompes et un peu de gainage. Et c'est tout, quoi. Je vous montre rapidement. I don't say shit, but I miss you a lot. Yeah. Say fuck it, I'm calling. You better pick up the phone, I phone you. I don't go bro, that's the shit that my clones do. I don't show love to a hoe unless I own you. I wanna hold you. Don't always do the shit that I'm supposed to. If I act La batterie était déchargée. Donc, après avoir fait les pompes comme ça, je vais simplement venir faire un peu de gainage. to get my rack, it's alright, I'm a hoe too. You just wanna fuck. Bon, avec le gainage, c'est plus le tronc, que ce soit les abdos, c'est très important parce que faut pouvoir tester votre volonté jusqu'où vous êtes prêt à... But I chose you. My new drip finna get me fly. C'est bon, on se sent déjà beaucoup mieux. C'est ce qui est bon avec le sport les matins. Parce que lorsque vous en faites, si vous commencez la journée difficilement, vous n'avez pas trop la patate, vous avez la flemme de faire certaines choses en fait, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, vous venez directement dans le mood. Vous attaquez la journée de la meilleure des manières. C'est vraiment la bonne manière de commencer une journée du coup. Mettez une routine dans laquelle commencez la journée en faisant du sport. Ça vous donne tellement d'énergie. Ça vous permet de commencer la journée du bon pied. Donc là, c'est bon. J'ai quelques kilos à perdre, parce que peut-être les abdos, mais ils sont pas assez drastiques. Mais en surpoids. Mais bon, l'objectif, c'est pas d'être modèle ou influenceur fitness. Bon, je pense que ça va. Je vais quand même essayer de perdre un tout petit peu de kilos. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Comme je vous le dis souvent, moi, je ne suis pas quelqu'un de sportif. Du tout pas. À la base, au lycée, je faisais partie des derniers en sport parmi les garçons quand j'étais au collège. Il a fallu donc que je me rende compte que, ah non, c'est quelque chose de très important. Mes parents tombaient souvent malades et on leur demandait ça. Donc, je me suis dit, c'est une habitude que je dois développer si je veux vivre longtemps auprès de mes enfants, auprès de ma famille et tout ça. Et donc, j'ai changé ma personnalité. Je suis passé de quelqu'un qui n'aime pas le sport à maintenant quelqu'un qui adore le sport. Et honnêtement, je suis vraiment fan du résultat parce que comment est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir avec ce corps-là et ne pas avoir confiance en vous les matins lorsque vous vous réveillez? C'est pas important, hein. C'est pas pour les autres, c'est pas pour séduire qui que ce soit, mais juste vous-même. Moi, je l'ai toujours dit. Les riches dans nos pays, ce sont les gens qui ont un gros ventre devant, souvent. Qui ne font pas trop de sport. Et moi, j'ai pas envie d'être ce genre de riche là. J'ai pas envie. Et ça ne demande pas autant de temps, hein. Franchement, beaucoup de gens disent, j'ai pas le temps de faire du sport, je travaille trop. C'est que des conneries. Parce que la dernière fois que je me suis revenu, c'était l'année qui suis passée. Parce que moi-même, j'avais ce genre d'excuses. Et un jour, au début de la semaine, en fait, vous voyez, quand vous utilisez des iPhones, vous recevez une notification qui vous rappelle le nombre d'heures que vous avez passé sur votre téléphone la semaine d'avant. Et donc, j'ai vu que je passais environ 6 heures de temps sur mon téléphone. Alors, c'est vrai, je travaille avec mon téléphone, je fais tout ça. Mais quand même, quoi, c'est pas 6 heures où je suis full productif. C'est pas 6 heures où je ne fais que travailler, en fait. Il y a aussi une partie du temps là où je suis
suis juste en train de scroller sur les réseaux sociaux. C'est là que je me suis dit, mais si c'est 6, je dis que je travaille tout le temps. Si c'est 6 heures, je peux simplement prendre 2 heures pour faire du sport. Ça me changerait littéralement ma journée. Je serais en meilleure santé, j'aurais un mental beaucoup plus clair, je serais beaucoup plus productif et tout. Et voilà, c'est la décision que j'ai prise en fait. Donc ne vous inquiétez pas, rien ne va se passer dans votre business parce que vous prenez 2 heures du temps par jour pour faire du sport. Bien le contraire, les choses vont beaucoup s'améliorer. Donc voilà un peu, je viens de finir ma petite séance. Et là maintenant, je vais faire un peu de méditation avant de commencer la journée. Donc, je vais prendre ma douche. Actuellement, je pars donc pour la petite séance de méditation. No, I can't fuck with that thought, nah. JB pop out with that Glock. They see me in, I won't ever losing, but I was just prepping myself for the win. She brought a friend, beat up the pussy, then I go and cop and hop in the band. She love my music, but say it's Après la petite séance de méditation, on se sent beaucoup mieux. Là, je vais prendre mon petit déjeuner et travailler un peu avant la conférence de ce soir. À tout à l'heure. Voilà, on y va. Direction le meet-up. yeah. Niggas be hating, so they got me cruising around with a stick. Cool as a bitch, you know I ain't never gonna lose again. I'm running this shit. She got some back and she carrying. Only keep for a week, I ain't marrying. If you shoot it at me, then I'm parrying. Hey, your nigga, you weak, he jarring. Sipping on you for some weeks, tryna marry you. How the pussy ain't where you Aquarius. I be gone for a week, I get back, we can leave. Say it likely to blow, it's precarious. Là, on est avec la team. Désolé encore du retard. Donc là, je viens de revoir un de mes plus vieux étudiants. Il a dit que l'e-commerce a permis qu'il prenne un peu du poids. Il a grossi. Phone probably stressing her out. My baby niggas know we bout. She want the money, the power, the glory. She think I'm in love, but I'm fucking a friend. Don't have no friends, but I got some brothers that I know was rocking with me to the end. All of my partners in tune with each other, and none of them stressing about many bands. Bonsoir à tous, moi c'est Adobe Lyonnais. Je suis à l'université de Lomé en licence fondamentale de l'anglais. Je suis Mérite, ça fait presque un an. Je suis classe de commerce et je suis un débutant en montage vidéo. Bonsoir tout le monde, moi c'est Edgar James Camille, je suis e-commerçant et je suis membre de la formation de Louis Benzel et je suis aussi membre de la formation de Monsieur Méry Secoul. C'est un plaisir de vous rencontrer parce que ça a été toujours un rêve. On a eu déjà discuté par appel téléphonique, c'est écrit et puis tout, mais vraiment c'est un grand honneur pour moi de vous voir aujourd'hui. Et en tant qu'aîné, tout ce que nous pouvons faire c'est de suivre vos pas parce que dans le domaine de l'e-commerce, vous êtes l'un des rares coachs vraiment pour qui j'ai du respect, de l'admiration. Donc c'est un plaisir d'être là ici aujourd'hui, de vous rencontrer personnellement. Et je pense que c'est un déclic aussi dans ma tête qui se passe pour me dire juste ce que vous allez réussir à faire avec l'e-commerce. Can't even fuck on the same shit. I heard your shit in the swag. That shit is so sad, put in work at that basement. I charge you double that payment. Look, boy, I'm not one you could play with. I grew up in Brooklyn, left right, I keep looking. If the ops come, then we get to bucking. So sad that my youngest stay shook. Get him back. Salut à tous, vous avez apprécié la conférence? Et n'oubliez jamais que... Let's go! I gotta get me a bag, steady tap. Bonjour à tous, on est bien réveillés, bien rentré de la conférence hier. J'ai pas pu voir Philippe hier parce qu'il était un peu occupé, mais je pense que ça va se faire aujourd'hui. Et donc prolonger mon séjour d'un jour de plus. Ça va faire vraiment plaisir de revoir de la communauté ici au Togo. J'ai notamment pu voir en fait les gens, parce que j'avais fait un meet-up au Togo il y a 2 ans, je crois en arrière. Et il y avait un mec qui faisait partie en fait des personnes de ce meet-up là. Et il a réellement changé quand je suis venu en même temps. Je l'ai même pas reconnu. Et il me dit oui, en fait j'ai grossi en temps et tout ça c'est grâce au e-commerce. Et je me suis dit, ah d'accord. Et ça m'a fait réellement plaisir de voir les sympathies que j'ai pu avoir sur la vie de ces gens-là. Ça m'a fait plaisir de les voir, de partager un moment avec eux. Je ferai ça de plus en plus dans chaque pays où j'irai, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, je viendrai aussi dans vos pays respectifs. Bon, là, je me suis réveillé ce matin, pas grand-chose à faire aujourd'hui. Je vais donc travailler sur mes business et me préparer potentiellement pour le dîner du soir. Je vous résume tout ça. Alors, là, on est prêt à aller à la rencontre de Philippe Sibo et je vous raconte comment tout se passe. À très bientôt. À mon arrivée dans le restaurant, j'ai donc attendu Philippe qui est venu quelques minutes plus tard. Donc à son arrivée, nous avons commandé à manger, nous avons dîné. Et pendant le dîner, j'ai donc profité pour lui poser les questions que j'avais à lui poser, auxquelles il a apporté des réponses qui étaient plutôt claires les unes que les autres. Quelques réponses m'ont également choqué. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Après notre dîner qui a environ duré 90 minutes, Philippe avait également rendez-vous avec un autre créateur de contenu pour le tournage d'un podcast. Et au lieu de rentrer juste après le dîner, j'ai donc décidé d'attendre pour
faut suivre en direct le podcast. Alors salut Philippe, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. J'ai une cible qui est principalement jeunes, de 20 à 30 ans. Il y a des gens qui font souvent des études, pour la plupart, ou certains qui sont déjà employés et qui veulent quand même lancer leur projet. Du coup, si tu avais un conseil à leur donner, lequel ce serait? Lancez-vous. Lancez-vous, croire en eux, plus de conseils. Non, qui se lance, parce que les gens prennent beaucoup trop de temps à hésiter, à réfléchir, plutôt qu'à se lancer. En fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer, même si on échoue. C'est pour ça que c'est important de se lancer avec peu de moyens. Oui. Comme ça, même si tu échoues avec 50 000, ça fait pas mal. Tu échoues avec 5 millions, c'est pas la même chose. C'est vrai. Donc, lancez-vous avec le peu de moyens que vous avez. Autorisez-vous d'échouer et de recommencer. Parce que de toutes les façons, c'est un long-term game. C'est pas un game où on a fini au bout de 6 mois, pas du tout. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que chaque fois que vous n'allez pas atteindre votre objectif, ça vous rapproche de l'objectif pour la fois d'après. C'est un process qui peut paraître long. C'est quand c'est dur que les durs avancent. Oui. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Ok, super. Donc, merci beaucoup, c'est ça. Lancez-vous. Il n'y a jamais le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Et puis, rendez-vous à Cotonou. Et rendez-vous à Cotonou pour la conférence. Après le tournage du podcast, il était donc environ 1 à 2 heures du matin. J'étais donc sur le point de rentrer chez moi quand Philippe a eu la gentillesse de proposer de me déposer directement. Et donc, avec son chauffeur, je suis rentré dans la voiture. On est donc allé le déposer d'abord à son hôtel. Puis ensuite, le chauffeur est passé me déposer directement dans ma résidence. Bon, là, je viens de rentrer chez moi. Je vais prendre une bonne douche et on va faire le débrief tout à l'heure. Je me change rapidement et on voit tout ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai allumé la caméra ce matin pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai appris. Et l'une des premières choses que j'ai appris de cet échange, c'est ceci. Je lui ai dit en fait que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop networker. J'ai des objectifs quand même très élevés et que je veux bien m'entourer de certaines personnes pour pouvoir me challenger pour des personnes qui font beaucoup plus d'argent, donc qui ont un mindset plus élevé. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit en fait que j'ai déjà un mindset très élevé que la plupart des gens, que la plupart des riches africains sont riches simplement parce qu'ils sont dans un secteur qui fait de l'argent, pas parce qu'ils sont forcément super stratèges en marketing, super stratèges en entrepreneuriat et tout ça, mais simplement parce qu'ils sont dans des secteurs qui font de l'argent. Et si tu es par exemple dans le secteur de l'or, je veux dire, tu n'as pas forcément besoin d'être un génie. Donc le secteur fait beaucoup de riches en Afrique. Il m'a donc dit que, allez, avec le mindset que j'ai, avec ce que j'ai déjà accompli, qu'il voit que je suis quelqu'un de très structuré et donc que je peux rencontrer des gens qui font beaucoup plus d'argent que moi, certes, mais qui n'ont pas le mindset que j'ai. Et donc, je serais moi-même frustré par rapport à certaines choses. Parce que il m'a dit, par exemple, qu'il a demandé à une dame, une femme d'affaires hyper riche. Il lui a posé une petite question, en fait. Il ne se rappelait plus de la question, mais en tout cas, c'est un peu comme parler à quelqu'un de ChatGPT et la personne va dire qu'il ne sait pas ce que c'est. Dans le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Et c'est justement ça ce qu'il m'a expliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont plus riches que nous, qui ont beaucoup plus d'argent que vous et qui ne sont pas aussi intelligents que vous, qui n'ont même pas le quart de votre mindset, le quart de votre intelligence et tout ça. Mais ils font simplement de l'argent parce qu'ils sont dans un bon secteur, ils se sont lancés au bon endroit, au bon moment, etc., etc. Et voilà quoi. C'est certains, ceux qui sont allés beaucoup plus loin, ils ont simplement eu la discipline financière de réinvestir tout ce qu'ils gagnent dans leurs activités. Mais ce ne sont pas forcément des génies du marketing. La belle preuve, lorsque vous regardez la plupart des entrepreneurs de la vieille école, les milliardaires et tout, les marketing de leur boîte, même ceux qui ont des grosses marques, des marques de cosmétiques, ce genre de choses là, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment un gros génie autour. Et ça a été une leçon très très profonde pour moi parce que c'est venu me conforter. Si c'était un pote qui me l'avait dit, quelqu'un qui était dans mon environnement immédiat, que je connaissais, qui gagnait à peu près les mêmes sommes que moi, qui me dit ah non, tu as un mindset, tout ça là, je lui aurais dit mais bon, c'est ce que toi tu connais en fait, tu me connais juste et tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés. Mais vu que c'est Philippe qui l'a dit et que lui c'est quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de riches, beaucoup de multimilliardaires, c'est venu me rassurer un peu en sachant que ah non, tu as quand même un mindset, tu as quand même une certaine éthique, tu es un entrepreneur d'un certain niveau que beaucoup de gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que toi ne le sont pas. Et donc le plus gros du travail maintenant consistera à se concentrer davantage, à travailler dur davantage pour aller chercher maintenant les résultats que je veux vraiment, qui me satisferont vraiment. Par contre, il m'a dit, au niveau des industriels, les entrepreneurs qui sont des industriels, ceux-là, ils ont vraiment un autre mindset. Qu'ils soient allés à l'école ou non, ils ont un certain mindset. Et oui, tu gagnes beaucoup à t'entourer de ce genre de personnes-là. Mais il m'a dit en fait, si je regarde juste quelqu'un parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent que moi et que je me dis que cette personne-là a un mindset beaucoup plus élevé que moi ou quelque chose comme ça, que je risque fortement d'être déçu. Ça, c'est la première leçon, c'est donc la plupart des milliardaires africains sont pas plus intelligents que nous. Ils se sont juste lancés au bon endroit au bon moment. Ils sont peut-être dans des secteurs qui leur font de l'argent. Et puis, leur argent, on va pas forcément dû à une stratégie entrepreneuriale compliquée, concrète et tout ça. C'est simplement dû à un peu de chance et voilà quoi. Beaucoup de risques aussi qu'ils ont pris au moment où très peu de gens voulaient prendre des risques. C'est simple que ça. En plus de ça, l'une des choses qu'il a faites en fait, c'est qu'il a banalisé un investissement que j'avais fait. Donc, comme vous le savez actuellement, en ce qui concerne les marques e-commerce,
e-commerce, on a investi dans du stock et commandé jusqu'à 1000 pièces pour un produit. Et donc, je lui parlais en fait de cette idée de marque là que je voulais lancer et tout. Et je lui dis que j'ai commandé beaucoup. Il me dit combien? Je dis 1000 pièces. Et 1000 pièces, c'est pas beaucoup. Parce que lui fait du Amazon, FBA et tout. Et donc, il a l'habitude de commander beaucoup de quantité. Donc, quand je lui ai dit 1000 pièces, il a dit, mais 1000 pièces, c'est pas beaucoup. En fait, ça dépend. Mais en Afrique, oui, c'est possible. Mais ici, c'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme. Et ça m'a aussi tout choqué d'abord parce que je l'aurais dit à un membre de la formation ou à quelqu'un qui fait de la vente en ligne ici en Afrique, je lui aurais dit c'est trop. Mais lui, il a banalisé ça. Et c'est réellement ce dont j'avais besoin en fait. J'ai besoin des gens comme ça dans mon entourage qui me disent ah non, ce que tu fais c'est ridicule quoi. On parle d'un stock qui doit pouvoir coûter plusieurs millions en fait. Il a banalisé de cette manière-là et j'ai souri parce que ça m'a vraiment fait plaisir. C'était réellement ce que j'avais envie d'entendre. Et ça me pousse à donc voir beaucoup plus grand pour les prochaines commandes 10 000 pièces, 50 000 pièces, ce genre de choses-là. Avoir une vision beaucoup plus large. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. Après notre petit échange, en fait, après notre dîner, Philippe avait un podcast à tourner. Et donc, au lieu de rentrer juste après, j'ai décidé de me poser sur le côté pour suivre quand même le podcast et suivre aussi ce qu'il avait à dire. Celui qui l'interviewait lui parlait de comment faire pour entreprendre à zéro. Et il a dit, quand on dit entreprendre à zéro, on entreprend toujours avec quelque chose. Je veux dire, toi qui es en train de regarder cette vidéo sur YouTube, tu vas dire tu as 0 francs, mais tu as pu trouver de l'argent pour suivre cette vidéo, pour activer tes data, pour suivre cette vidéo. Si tu veux travailler quelque part, tu as peut-être un ordinateur que tes parents t'ont acheté, donc tu commences forcément à payer de quelque chose. Même si tu veux faire un podcast, une vidéo, tu as une lumière, tu as l'électricité que tu payes. Donc techniquement, on ne commence pas à partir de zéro, on commence toujours avec le peu de moyens. Et avec ce peu de moyens-là, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Mais elle a dit qu'on connaît forcément tous quelqu'un qui peut radicalement changer notre vie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des tantes, des oncles, qui sont bien positionnés dans certaines entreprises, qui ont de bons postes, qui gagnent de très bons salaires et tout. Et ils iront les voir régulièrement pour leur demander de l'argent, pour toujours créer un problème pour avoir de l'argent. Ah tata, il y a tel problème, donne-moi 30 000, donne-moi 50 000. Et au lieu de faire ça en fait, ils peuvent utiliser ces gens-là. Ils peuvent être sérieux et se débrouiller pour accéder au réseau de ces personnes-là. Et grâce à ça, ils pourront réellement lancer des business qui auront du potentiel. Si elles sont sérieuses aussi. Mais le problème c'est qu'on manque soit d'audace pour aller vers cette personne-là et demander, ou on ne donne pas des raisons à la personne en question de nous aider aussi, de par nous-mêmes notre comportement. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui peut potentiellement vous aider, mais il vous voit tous les jours au quartier en train de bavarder. Il ne vous voit pas en train de vous débrouiller pour vous en sortir. Il ne va pas croire en vous. Vous voyez quelqu'un qui peut vous aider, qui a la possibilité de vous aider à changer votre vie et tout ça. Mais cette personne-là, quand vous traitez avec elle, souvent elle vous commande, vous ne lui ramenez pas la monnaie. Et les affaires que vous avez eu à traiter, vous avez eu un comportement louche qui n'était pas digne de confiance. Et donc, vous perdez finalement ça parce que vous n'avez pas l'intégrité nécessaire pour pouvoir profiter de cette relation-là. Donc, votre réputation est très importante. Aujourd'hui, même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez quand même une réputation que vous devez essayer de construire. Je vous promets, c'est quelque chose qui vaut réellement de l'or. Je le dis moi-même parce que je vous dis souvent que je me suis lancé avec mon meilleur pote en dropshipping et tout, donc il s'associe avec moi. C'est parce que depuis très petit, en fait, c'était quelqu'un qui me connaissait et qui savait en fait que j'étais quelqu'un de réglo, que j'étais quelqu'un qui travaillait dur, que j'étais quelqu'un qui pouvait mener un projet, même si je n'avais jamais fait du e-commerce. Si je mets vraiment ma tête dedans, je peux réellement sortir quelque chose de bon, même s'il n'avait aucune raison de se lancer avec moi, de s'associer avec moi, parce que je n'avais rien prouvé dans le domaine. Il l'a quand même fait, mais parce qu'il y avait cette confiance-là, base, il y avait cette réputation-là que j'ai bâtie depuis tout petit. Où je n'ai jamais volé l'argent de quelqu'un, je n'ai jamais fait un coup dur à quelqu'un, vu quelqu'un de très rigolo. Et ça m'a suivi. Et tôt ou tard, on récolte toujours le bien qu'on fait. De toute façon, pour votre réputation, ce n'est pas un bien que vous faites à quelqu'un, c'est d'abord à vous-même que vous le faites. Et après, les choses vont le remarquer et ils vont vous assister du mieux qu'ils peuvent. Mais par contre, si vous leur donnez toutes les raisons de vous, de pas vous assister, vous êtes au quartier, faites one spectacle à longueur de journée. C'est dans les trucs, dans les shows qu'on vous voit. Vous n'êtes jamais en train de travailler, vous n'êtes jamais en train de rien lancer de sérieux. C'est vous qui attendez que les gens vous ouvrent les bras, comme si de rien n'était, la désillusion. Donc non, on a tous quelqu'un qui peut changer notre vie. Il faut juste savoir bien se comporter pour que cette personne-là nous remarque, que cette personne nous fasse avancer, aussi simple que ça. Donc voilà. Donc au lieu d'aller voir les tantes, les oncles, pour leur demander 5 000, 20 000, 30 000 de temps en temps, proposez-leur des idées. Ils sont à ce poste-là, c'est qu'ils connaissent des gens qui ont des postes très élevés. Montrez par exemple un service de nettoyage à domicile. Vous irez laver les domiciles de ces personnes-là. Ils peuvent bien vous payer. On a toujours un capital. Philippe disait par exemple que quand il était en première, il allait faire des cours de soutien pour pouvoir gagner de l'argent. Donc on lui payait 10 000 francs par enfant par exemple. Il fait ces cours-là à 5 enfants, ça lui fait 50 000 francs par mois. Donc on a toujours une compétence aussi qu'on peut vendre d'une manière ou d'une autre pour gagner de l'argent. Même si on n'a pas un capital, on a toujours quelque chose qu'on sait faire en fait d'une manière ou d'une autre et qui peut nous rapporter de l'argent. Je donnais par exemple l'exemple du nettoyage. Vous avez une tante qui est bien
placée, qui a un poste de responsabilité très élevé, elle connaît sûrement des gens qui sont aussi à ces mêmes postes-là. Et donc, montrer une structure de nettoyage, par exemple, ou bien un business de coursier. Ah, si vous avez n'importe quoi à faire, contactez-moi. Gagnez des petites sommes à gauche, à droite. Et voilà, investissez plus tard dans les projets qui vous importent. Mais restez là, les bras croisés, et se dire, allez, non, ça c'est pas fait pour moi. Avoir un ego surdimensionné, alors que vous n'avez rien. C'est pas ça qui va vous aider. On connaît tous quelqu'un qui peut changer notre vie. C'est à soi-même de sortir de sa zone de confort et de créer sa chance. Si vous restez, vous les bras croisés, attendre des opportunités, rien ne va se passer. C'est quand vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vous mettre sur le marché, vous allez vous confronter réellement, vous serez en mouvement, vous allez voir que au fur et à mesure que vous persévérez, que vous avancez, des opportunités vont venir de partout. Et il y a des choses que vous n'aurez jamais peut-être imaginé faire, mais qui vont venir comme ça et qui vont vous sortir de la galère de laquelle vous êtes. Du coup, voilà les deux principales leçons que j'ai retenues jusqu'à dit Philippe. L'une des choses aussi, c'est qu'ils ont parlé de la diversification. Il faut diversifier ses sources de revenus. Et il a dit, la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils commencent à gagner quelques millions, ils se disent en même temps, je vais diversifier. Et donc, ils vont dire, je vais acheter un terrain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est pas forcément la meilleure manière de diversifier, surtout quand on est au début. Les Africains se rassasient malheureusement très vite. C'est-à-dire, l'Européen qui se lance, il veut au moins devenir millionnaire avant de se diversifier en immobilier, par exemple. L'Africain, lui, quand il est millionnaire en francs CFA, donc 1500 €, il veut déjà commencer à se diversifier. C'est pas la meilleure stratégie. Donc, le business qui vous a permis de gagner 5500 € là, c'est 1 million là, investissez dans ce business-là pour le grossir davantage. Du coup, par exemple, si vous êtes un vendeur de chaussures, là, donnez cet exemple-là, vous êtes un vendeur de chaussures, vous savez que les acheteurs de chaussures ont forcément besoin de chaussettes. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de diversification. Donc, vous achetez un truc dont les gens ont besoin, et voilà, vous continuez avec. Vous êtes un restaurant, par exemple, vous avez l'habitude de vous approvisionner en viande et tout ça, chez les gens. Le premier truc que vous pouvez faire pour vous diversifier déjà, c'est de créer une ferme, vous allez vous-même élever vos bêtes, et ça va réduire vos coûts pour que le restaurant soit beaucoup plus rentable. Donc on a tellement d'idées de manière de se diversifier, mais dans le même business. La plupart des gens vont aller vers d'autres business où ils ne connaissent absolument rien. Et donc ça, c'est aussi une leçon que j'ai retenue de cette discussion-là. Il y a des conseils beaucoup plus personnels qu'il m'a donné également. Il m'a aussi donné des conseils très importants sur des projets sensibles dont je ne peux pas parler aussi, en tout cas pour le moment. Je vous en parlerai très bientôt, dans un futur proche. Et cette rencontre m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a réellement fait prendre confiance en moi davantage, parce que moi, je suis toujours en train de me remettre en cause. Je suis toujours en train de me dire non, c'est pas assez. J'ai une image qui est très faible de moi-même, de ce que je sais faire, parce que je suis convaincu que je peux faire 10 fois, 20 fois plus que ce que je fais actuellement. Donc c'est cette image-là qui me dit non, c'est pas assez, tu n'es pas assez, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et discuter avec lui comme ça m'a fait me voir que ah non, mais il y a des gens qui gagnent plus d'argent que toi, mais qui ne sont même pas à ton 10e en fait. En persévérant en fait, avec le temps, je pourrais facilement atteindre ce niveau-là. Et ça, c'est venu réellement me rassurer. L'autre chose aussi, c'est ma vision. C'est venu à élargir davantage ma vision, parce que Philippe, lui, c'est quelqu'un qui est en train d'investir actuellement dans une industrie et tout ça. Et c'est venu me conforter davantage en fait par rapport à ça, parce que je me suis dit, c'est quand même important d'avoir une vision comme ça. Il voit vraiment beaucoup plus grand, quoi. Et ça, c'est venu encore augmenter ma rage. Et c'est que je dois voir beaucoup plus grand désormais. Donc c'est tout un peu pour ce débrief-là. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Là, je suis toujours à Lomé. C'est le dernier jour. Donc, je vais prendre le départ tout à l'heure sur Cotonou. Allez, ciao. Alors, salut à tous. Bien rentré sur Cotonou. Je n'ai pas pu faire la vidéo parce que immédiatement quand j'étais rentré, j'étais hyper fatigué. Je me suis reposé. Bon, actuellement, il est minuit ici. Je tenais quand même à finir ce vlog en beauté. Donc, je suis bien rentré chez moi. Très belle aventure, on va dire. J'ai bien aimé le Togo et j'espère pouvoir répéter ce genre d'expérience plusieurs fois dans le futur. Du coup, c'était tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce vlog et à très bientôt. La révolution en marche.